Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On démarre avec ce soutien des sénateurs RHDP au Premier ministre. Ils disent être prêts à accompagner la politique du gouvernement. Les sénateurs ont salué Ahmed Bakayoko pour sa récente tournée dans les villes de Beaunois, d'Ivo, Gagnois ou encore d'Aoukro, théâtre d'échauffourées meurtrières. Mama Traoré nous en parle. Dès son retour de l'intérieur du pays où il était en mission d'apaisement, Ahmed Bakayoko reçoit les sénateurs RHDP du Sénat. Une prise de contact entre le Premier ministre et les membres de la deuxième chambre du Parlement créée en 2018. Le féliciter pour toutes ces tournées qu'il a entreprises, à peine assis dans ce fauteuil, pour ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Il n'est point superflu de rappeler qu'il est l'un des pères de la décentralisation et que les attributions du Sénat sont aussi les nôtres. Et le féliciter pour la grande tâche que M. le Président lui a confiée. C'est un homme à qui nous avons beaucoup confiance et qui a fait beaucoup de travail au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense. Et nous savons qu'il va réussir pleinement sa mission. 3 ans après sa création, le Sénat est devenu, selon Ahmed Bakayoko, l'un des leviers essentiels pour l'avancée de la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes rassurés qu'un texte a passé l'étape du Conseil de gouvernement, du Conseil des ministres, de l'Assemblée nationale et enfin du Sénat. Il y a bien de chances que ce texte-là aille dans la bonne direction au service du bien-être des populations. Je veux m'engager en tout cas à vos côtés à ce que nous ayons une bonne relation de confiance. Le Premier ministre s'est aussi engagé à œuvrer à l'amélioration des conditions de travail des sénateurs. 3 nouveaux membres du Conseil constitutionnel nommés le 18 juin dernier ont prêté serment hier au siège de l'institution à Abidjan-Plateau. Les détails de Gabriel Zani. 3 nouveaux conseillers constitutionnels font leur entrée dans le carré de l'équipe du Conseil constitutionnel. Ici, ils prêtent serment sur la Constitution. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution. Nommé par le président de la République le 18 juin dernier, ce qui est en soi un gage de confiance, ces impétrants prennent fonction ce 1er septembre. Habituellement, lorsque la date de fin de mandat des conseillers sortants et celle d'entrée en fonction des entrants sont très voisines, les premiers prêtent leur toge aux seconds. En raison de la pandémie de la Covid-19, le principe de précaution a commandé d'éviter toute prise de risque sanitaire pouvant résulter du prêt des vêtements à autrui. Le coronavirus modifie beaucoup d'habitudes, mais pas le nombre de conseillers constitutionnels. La haute juridiction constitutionnelle a toujours compté 6 membres et le prestige d'être conseiller constitutionnel n'est pas donné à qui il veut. L'on observe ces temps derniers une tendance à s'en remettre à l'interprétation du Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel-là, c'est vous, c'est nous. Vous faites donc désormais partie de ceux à qui reviendra la lourde charge de dresser la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs. Mais vos pédigris respectifs me rassurent quant à l'accomplissement harmonieux et serein de votre mission. Leur mission, ils l'accompliront en toute responsabilité. Ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir prendre des décisions qui pourraient être celles comprises par tout le peuple qui attend. Un sentiment de lourde responsabilité eu égard aux enjeux parce que nous avons une boussole. Et cette boussole, c'est la Constitution, c'est la loi suprême. Ces 3 conseillers entrants ont tous le droit de réserve sur les questions juridiques, politiques et sociales, même à titre privé. Cela a été le cas pendant 6 ans pour ces 3 autres vétérans de droit, Nato Cissé, Emmanuel Assi, Geneviève Kwame, conseillers au Conseil constitutionnel, aujourd'hui en fin de mandat, décorés pour les bons et loyaux services. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. La médaille qu'ils reçoivent signifie pour eux bien plus qu'une distinction, c'est un couronnement. Pendant 6 ans, nous avons eu le bonheur de pratiquer la justice constitutionnelle au service de notre pays. Nous souhaitons que l'aventure survive grâce à la vitalité et à la cohésion qui inspire tout les rouages de cette maison qui est
et restera la nôtre. Les conseillers constitutionnels sont nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Dr Akiwumi Adesina, réélu à la tête de la Banque africaine de développement, a été investi hier par visioconférence. Le reportage de Cheikh Koné. C'est fait. Ce mardi 1er septembre 2020, Akiwumi Adesina est officiellement reconduit à la tête de la Banque africaine de développement. 8e président de l'institution a prêté serment pour un 2e mandat depuis le Soudanais Mahmoud Berry en 1967. Un honneur que le père des I5 met sur le compte des performances réalisées les 5 années passées à la tête de la banque. Pendant cette période, nous avons eu 18 millions de personnes qui ont eu accès à l'électricité en Afrique. 141 millions de personnes qui ont eu l'accès aux technologies améliorées pour l'agriculture. Nous avons eu 101 millions de personnes qui ont eu accès au transport. Pour son nouveau mandat, Adesina entend se focaliser sur l'accélération de la promotion de l'emploi des jeunes sur le continent et du développement des infrastructures de qualité. Je sais que c'est un peu difficile, tenant compte de la situation avec le coronavirus, mais je suis vraiment persuadé que l'Afrique va rebondir. Parce que l'Afrique est vraiment résiliente. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'investir dans les choses qui sont vraiment très critiques. On va soutenir la création des banques, qui seront les banques pour les jeunes, spécifiquement juste pour les jeunes. Pays hôte de ces assemblées, la Côte d'Ivoire se réjouit de cette réélection, gage de la stabilité de l'institution. Le président de l'institution qui vient d'être réélu de façon éclatante a fait un discours à la fois enthousiaste, mais également prometteur, qui augure de ce que les défis futurs que l'Afrique a à relever, des défis qui sont nés à la fois de la Covid, qui sont nés également, on va dire, des mutations que connaît notre monde, mais également de certaines réalités qu'il va falloir intégrer, notamment donc les conditions dans lesquelles nos pays vont sur les marchés financiers lever les ressources nécessaires donc à leur développement. Malgré une année électorale mouvementée au sein de la banque avec l'affaire des lanceurs d'alerte, la BAD a maintenu son triple A de l'agence de notation Standard & Poor's. La banque va réaliser pour les 10 ans à venir sa 7e augmentation de capital de 115 milliards de dollars, soit plus de 63 000 milliards de francs CFA. Un record dans l'histoire de l'institution. À présent, le point Covid du 1er septembre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 383 échantillons prélevés, soit 9,4% de cas positifs, 115 guéris et 0 décès. À la date du 1er septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 103 cas confirmés, dont 16 814 personnes guéries, 117 décès et 1172 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 128 187. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes s'imprègne des réalités des coopératives Amougnan et Djolo dans la commune de Bingerville. Miss Belmondo Dogo a donné l'assurance en ce qui concerne le soutien de l'État, tout en encourageant à la petite transformation. Salima Toudia. En quête d'une meilleure visibilité des femmes du secteur vivrier, Miss Belmondo Dogo était auprès des coopératives Amougnan et Djolo dans la commune de Bingerville. Le process de transformation du manioc, des graines de palme, de l'arachide ou encore la pistache en des produits finis a été revu en présence de la secrétaire d'État qui, à son tour, s'est imprégnée des capacités et conditions de travail des coopératives. Ces femmes-là nous avaient invités il y a de cela quelques mois pour que nous puissions voir ce qu'elles font, mais c'était plutôt dans les boutiques et nous avons demandé à venir sur le lieu de transformation parce que pour nous, c'est important de voir les conditions dans lesquelles elles travaillent. Nous sommes venus, nous avons vu. C'est vrai que le produit qui sort de cette transformation nous réjouit le cœur, mais les conditions de travail nous laissent, je dirais, un goût amer. La coopérative Amougnan mérite tout l'accompagnement du gouvernement. Les femmes ont salué la main tendue de Belmondo Dogo à leur coopérative tout en lui soumettant leurs préoccupations. Si on a un marché qu'on dit donnez-moi 10 tonnes, mais on va chercher à produire les 10 tonnes. Mais pour faire les 10 tonnes aussi, il faut avoir le matériel qu'il faut. Ça, c'est des petites machines que nous avons.
des machines, on va dire, traditionnelles, qui n'ont pas de grande capacité. Et quand on veut forcer, ces machines-là tombent en panne. Pour ce qui a été fait, on peut se mettre à faire au moins 1 tonne par jour. La secrétaire d'État a encouragé les coopératives à la petite transformation qui contribuera davantage au développement économique du pays. Dès l'entame de notre prise de fonction, nous avons sillonné le pays. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire n'a pas un problème de production, mais plutôt un problème de transformation. Et nous avons invité les coopératives qui font du vivrier, soit de la tomate, du manioc, du piment et de l'aubergine, d'aller à la petite transformation. Et pour nous, amener la femme ivoirienne à la petite transformation sera un gain pour l'économie du pays. Profitant de la présence du maire de Bingerville, la secrétaire d'État a plaidé pour un espace approprié au stockage, à la transformation et à l'écoulement des produits. Le président de la République est attendu dans le Moronon à partir du 9 septembre prochain. À cette occasion, la ville d'Ara fait sa toilette pour accueillir l'hôte de marque. Les populations sont à pied d'œuvre. On voit cela avec Herman Niamia. Ara, département de la région du Moronon. Cette commune de 65 000 habitants s'apprête à recevoir un invité de marque. Il s'agit du président de la République Alassane Ouattara, qui sera en visite d'État du 9 au 12 septembre prochain dans la région du Moronon. Dans les différents quartiers, des opérations de nettoyage sont en cours pour donner une image réluisante à la ville. C'est une visite mémorable à laquelle s'attend la population d'Ara. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, c'est la première fois qu'un président en exercice va effectuer une visite officielle. Le maire de la commune rassure que la population sont prêtes à réserver un accueil chaleureux à l'élue hôte. Pour l'arrivée du chef de l'État à Ara, selon le maire Aled Badunguessan, des actions d'envergure sont en cours afin de donner fière allure à la commune. La population mobilisée comme un seul homme se dit impatiente de voir et toucher le président de la République, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité en France, plus de 5 ans après les faits, le procès de la série d'attaques terroristes perpétrées du 7 au 9 janvier 2015 par les frères Kouachi et Amédée Coulibaly s'ouvre aujourd'hui à Paris. Initialement prévu en mai dernier, il a été reporté pour cause de Covid. Les principaux accusés, il faut le rappeler, sont morts. Point final. Merci de votre attention. Paix dans vos foyers.